Voilà, chers abonnés de Eyokani TV, bienvenue encore dans la émission d'Abisso Eyokani base en direct de la 10e rue Lumété. Nous sommes avec le président Évariste Labouche autorisé. Il a un peu ça analyse par rapport il y a discours, il y a chef de l'État au Batubazolo Bakeno, le chef de l'État n'a rien dit. Bonjour papa Évariste. Bonjour cher journaliste. Ok, papa Évariste, comme on a tonton national. Ah, merci tonton national. C'est Moyarokuta Nanayo. On a payé la bouche autorisée nationale. Ok. Kélimboma, merci pour la réalisation, merci pour la coordination de Mireille Moukeba. Papa Évariste Labouche autorisé. Dites-nous, Babi, chef de l'État, à l'objet le côté, discours il y a 6 minutes. Ok, merci beaucoup Yanga Indeko. Discours 6 minutes, oui, mais contenu très riche. Le chef de l'État a évolué dans 4 volets. D'abord, je vous donne un élément à prendre. Sur le plan politique et diplomatique, lorsqu'il y a un ça ne va pas dans un pays, soit c'est la crise, soit c'est la guerre, le discours du chef a toujours été très pété. Je peux vous ramener plus loin, je suis politicien. Lorsqu'il y avait la guerre en Golfe, nous sommes en France, le président François Mitterrand a fait le discours le plus court qui puisse exister. Ce discours pour votre prévention, ça n'a pas fait 1 minute. Il y en a qui estiment 33 à 40 secondes. Il avait dit quoi? Comme la diplomatie a échoué, les armes vont parler, point barre. C'est que tu es au télé, tu regardes de l'autre côté et tu retournes, le discours est fini. Alors, dans l'état dans les cas d'espèce, 6 minutes ou pas, c'est un discours. D'abord, le président Fati, c'est un président parleur, c'est un harangueur. Il a toujours fait des discours solennels. Alors, comme il y a un ça ne va pas, il y a eu des attentes du peuple. Mais le discours a raison d'être plus court puisque nous sommes dans un état différent de tout le temps. D'abord, je vous dis, chers journalistes, moi, Évariste Labouche autorisé, je ne suis pas surpris. Puisque ce qui arrive a déjà été prédit. Souvenez-vous, lorsque le président Fati est au Ghana, le prophète William, il dit quoi? En Afrique du Sud, le prophète Bot, il dit quoi? On avait prophétisé à notre chef de l'État. Nous sommes au Ghana. On lui dit, nous sommes en 2018, on dit frère, le prophète lui a vu avec une lumière impossible, vêtu du drapeau. Il dit frère, ainsi dit l'Éternel, cette année ne finira pas avant que toi, chef de l'État, comme signe, tu passeras chef de l'État avec la minorité. Mais 2 ans plus tard, le Dieu du ciel qui t'a exaucé te donnera automatiquement une majorité qui pourra t'aider à mieux fonctionner. Mais juste au début, ton pouvoir, tu le feras avec beaucoup de malaise. Je ne suis pas surpris. Alors, par rapport au discours, le discours devrait être plus court puisque nous sommes dans 2 directions. Je crois vous avoir répondu par rapport à la ligne, à la grandeur du discours. Néanmoins, l'intérieur, on va pénétrer quand il le voudra. Si vous pouvez citer quelques éléments qui ont fait en sorte que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse mettre fin à la coalition, puisqu'il a mis fin à la coalition, puisqu'il y en a qui disent aux arros et dans le coalition et Sili, mais Nandenga Lobeli, Nandenga diplomatie, tous qui sommes intellectuels, nous avons compris que c'est la fin de la coalition. Quels sont ces points que le chef de l'État a vu qui est en train de, qu'il a poussé à mettre fin à la coalition? Chef Alobaki, coalition et Sili, mais dans le sens, il faut dans les traits pour Ayoka. Il a dit aux Congolais, je reviendrai dans peu de temps dans une nouvelle adresse. Voilà. C'est-à-dire que l'adresse que j'occupe aujourd'hui, c'est le FCC Cash. Voilà. Demain, je reviendrai sans FCC Cash. Ça sera autre chose. Ça s'appelle Union de la Union sacrée. C'est ce qu'il a dit. Oui. Pourquoi il a dit? Vous le savez, chers confrères, depuis que le chef de l'État Fati est aux affaires, nos amis du FCC, ils étaient déjà partants. Certains d'entre eux avaient déjà fait fuir leur famille ici en RDC. Ah bon? Ils savaient que l'après-Kabila, c'est le chaos. Mais par la grâce présidentielle, ils se sont servis de l'accord de la coalition comme béquille. Ils ont marché. Mais ils n'ont pas saisi la chance pour comprendre que si nous existons, si nous sommes ici en RDC, si on est en paix, c'est à cause de la grandeur du cœur
du président Fachi Berton. Le président même déclaré qu'il devait être protégé. Voilà. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Fachi voulait faire quoi? Fachi l'avait dit. Souvenez-vous, l'histoire de l'IDPS est semblable à l'histoire de l'ANC en Afrique du Sud. Voilà. Mandela, après 27 à 28 ans de prison, il sort de prison. 2 ans plus tard, il gagne les élections. Il dit, je n'ai pas gagné pour régler les comptes. Mon souci, c'est de bâtir un pays plus beau qu'avant. Voilà. Fachi dit dans son discours à l'investir que notre victoire n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est la victoire de tous les Congolais. Kabila, mon partenaire, Fayoulou, mon frère, venez, on évolue. C'est-à-dire que notre chef n'avait pas voulu la crise. Il n'y a que les gens, les petits esprits, qui sont derrière les intérêts privés et ils ne veulent pas l'intérêt général, voilà, qui ont fait le contraire. Papa Évariste la bouche autorisée. Au bandaki na likambo ya prophétie, nga pe na zongi na prophétie. Ezana ndeko pasteur moko mwana mboka Denis Lesi. Abandaka na prophétie que le chef de l'État sera empoisonné. Aye koya sous na deuxième prophétie que non, amoni ndeko Kabila kozonga na pouvoir na 2023. Est-ce que c'est une mendicité ou alors Alinka Rabacha Eka? Oui, je vous dis ça, je suis chrétien. Okay. La prophétie de William au Ghana, je n'en parle pas. Je n'en ai pas parlé quand il avait parlé. Okay. J'avais tout le même travail. Okay. J'étais communicateur au parti. J'étais vice-président chargé de l'implantation, mobilisation et communication. Je n'en ai pas parlé. Je suis chrétien. La meilleure interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. Comme la prophétie de William s'est accomplie, Fachi aux affaires, c'est pourquoi on en tient compte. Voilà. Lui, il a parlé, il est libre, hein, dans son coin. Et que sa prophétie sera correcte et mieux interprétée que lorsque c'est accompli. Il avait dit que le chef sera tiré et accompli. Il est l'homme de Dieu. Je ne sais pas qui lui avait dit. C'est son Dieu ou c'est lui-même. Je n'ai pas de détails à faire et de débats. Oui. Je n'affronte pas les hommes de Dieu. Oui. Je suis un politique. J'ai du respect. Okay. C'est seulement à l'accomplissement qu'on saura interpréter sa prophétie. Je suis aussi chrétien. Voilà. Mais jusqu'ici, je le respecte. Je me réserve le droit d'aller plus loin. Merci beaucoup. Voilà, nous avons une question que nous posons souvent dans la émission Nabiso et au Canibas. Pour les actes conçus pour le peuple, tu peux faire micro, na moi, mboka nyonso, apé sa makanisinaye. Ya malamu po na mboka to po na rabilongité. Yango to eti pa na papa Évariste po olobaka bien, autel rapé intérêt ya mboka, intérêt na yo morote. Ba mona munene boyote azoli ya mbongo ya parti. Papa Évariste. Oui. Vrai ou faux, le bilan de Joseph Kabila est négatif? Ce n'est pas une question à me poser. Demandez à tous les Congolais. Mais selon vous? Selon moi, il n'a même pas un bilan. Il n'a même pas un bilan. Ça, c'est les catastrophes. Okay. Ce que vous avez, bon, je ne sais pas ce que vous appelez bilan. Hein. Je ne sais pas, puisque vous êtes libre. Hein. Peut-être le bilan pour vous, c'est le nombre de tueries. Ou le bilan, c'est quand on nous a brûlés. L'exercice de son travail. Là. Ou le bilan, c'est quand on nous mettait aux arrêts. Ou le bilan, c'est quand nous n'avons pas droit au travail, puisqu'on est de l'IDPS. Je ne sais pas ce que vous appelez bilan. Peut-être il n'y a que vous qui le maîtrisez. Pour moi, je me pose 1001 questions pour en savoir qu'est-ce qu'on peut appeler bilan. Les tueries, les massacres, l'impunité, l'injustice, les côtés tribales, je ne sais pas. La dictature, je ne sais pas. Si tout ça pour vous, oui, vous êtes en train d'appeler bilan, alors c'est ça le bilan. Là, c'est un bilan négatif carrément. S'il y a des tueries, il y a de l'injustice, c'est carrément un bilan négatif. Tous les Congolais qui ont vécu dans ce pays, depuis Kabila, depuis Mouzé, depuis Mobutu, ils vous diront que depuis 2 ans, parler en mal de Kabila, oui, parler en mal de Mouzé, de Mobutu, oui, ça entraînait quoi? C'était la mort. Ça n'entraînait que la mort. 2 ans, si nous voulons faire un bilan du président Félix Antoine Tshisekedi pendant ces 2 ans, même lui-même le président a vu qu'il y a un chaos. Vous pouvez rejeter la responsabilité à qui? Non, ses alliés. On parle du chaos dans un sens. Il y a aussi des points positifs. Okay. La gratuité, c'est un point positif. Étouffé par Willy Bakonga. Oui, ce que toi tu fais aujourd'hui en tant que journaliste libre aux médias, tu peux citer tous les noms d'oiseaux, oui, et tu n'es pas inquiété. Tu ne peux pas me convaincre que tu pouvais le faire autrefois. Okay. C'est tout un bilan.
le bilan de Félix Tshisekedi est totalement positif. Vous avez vu même les opposants faire leurs émissions, leurs meetings, insulter les chefs de l'État. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ne sont pas allés à l'année. Vous avez vu, même lorsque le commandant de la ville a trouvé le pneu de la voiture d'un opposant, c'est pour la première fois. Peut-être que ce pneu, on ne sait pas dans quel état ça se trouvait. Il a roulé combien de temps, mais on lui a acheté des pneus neufs. Alors, des pneus neufs. Alors, je crois que c'est à vous de retracer. Mais par rapport au chef de l'État, le chef s'était retrouvé dans des chemins. Les Congolais qui croient qu'il a fait le discours en dehors des attentes de la population, je vous dis, soyez calmes. Il l'a fait dans ce sens, mais peut-être vous devez comprendre. Le chef était entre la dissolution du Parlement et la dissolution de la coalition où le gouvernement devait tomber. En tant que membre stratégique, on s'est posé des questions. Si on chutait dans le sens de la dissolution du Parlement, on était automatiquement imposé à aller aux élections. Une question se pose là. On allait faire ces élections avec quel CENI? Avec Corneille Nangaa, qui a nommé ses députés, qui nous a amenés dans cette majorité fabriquée, qui a l'air d'être matériel, financier et moral. Point d'interrogation. On allait aller vers Ronsard Malonda pour qui nous avons marché et qui est contesté. Point d'interrogation. C'est pour cette raison, chers journalistes, que le schéma de la dissolution nous a coûté très cher puisque ça nous a mené plus loin. On a tourné le dos. On est allé dans un autre schéma qui va nous amener à la même solution, mais pas au même prix et au même coût. Je crois que c'est ça le meilleur. Voilà, Papa Évariste, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Entretien au Ezalaki, moi entretien. Passer message moko ya espoir na peuple congolais, bazo c'est là que Union sacrée nationale et puis ça va sourire au babungi sakala. Quel message d'espoir va cause la face à la caméra? Ok, peuple congolais, mon pays et moi-même. Depuis que Fachi est aux affaires, les ennemis de notre peuple, ils ont pris devant avec une majorité fabriquée, montée de toutes pièces. Alors, aujourd'hui, Dieu soit loué, ils sont à la fin. Le président de la République, Fachi Béton, et tous les gouvernements de l'Union sacrée, ils ont géré. D'abord, on prépare le chef. Il se donnera corps et âme. On fera tout pour que les Congolais comprennent que voilà le diable qui logeait la bande a quitté la bande. Et ça sera de même la fin du FCC. Puisque on l'avait fait pour les impairs n'existent plus. On va reprendre le même chemin. Nous venons de loin. Vous ne le verrez jamais exister. Quand vous le verrez, vous venez me chercher, mais président Évariste, la bouche autorisée, nous avons vu le FCC exister. Je vous dis, ça appartient au passé. Ils ont fait 1001 réunions. Aujourd'hui, l'avant-midi, ils ont fait une réunion. Ici où je parle, ils sont dans une réunion. Et dans chacune des réunions, ils se séparent en quai de poissons. Pourquoi? Puisqu'ils sont à la perte de la vitesse. Espérez, faisons confiance au chef de l'État. Il a géré les peuples d'abord. Merci. Merci Papa Évariste, la bouche autorisée. Voilà, chers abonnés de Eyokani TV, c'était là Eyokani Base avec pour la première fois Papa Évariste, la bouche autorisée. Je vous promets cette semaine, nous allons faire des entretiens avec lui à 1 heure du temps. Et si Kawa Pierre Sabi, on a bien ma révélation. Il y a si Kapo Nakati ya Mboka Nabiso. Auditeur na yombo tenyonso, baoba na kangai, bisika partout, Eric Lapape, Eskozali, ya yango wana, bande na Berlin, na Dublin, na Hollande, Prosper na Canada, place Ozali, ya yango wana. Je suis la bouche autorisée. C'est lui qui a besoin de moi, de me rejoindre ou d'aller plus loin. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 82 97 encore 357. Je me reprends. Plus 243 82 97 encore 357. Président Évariste, la bouche autorisée. Je suis le rapporteur de tous les parlementaires. Merci beaucoup Kelly Mboma, on se retrouve à la prochaine.